Trois personnes, de mieux en mieux. Ouf. Je suis de repos à partir de ce soir pendant 3 jours. Ah, je vais me régaler. Ah, je vais me régaler. Ouf. Bon, je ne vous vois pas apparaître 6 personnes. Je ne vous vois pas défiler. J'ai vu une vidéo sur le net où Mengwazwa était au stade. Est-ce que c'est une nouvelle vidéo ou c'est une ancienne vidéo? C'est pour ça que je me disais que, comme j'ai vu les commentaires et qu'on disait que donc il devait aller au stade, n'est pas récemment les Camerounais ont dit que il était allé au Bénin, que Mengwazwa était allé au Bénin pour les attacher. Vous courez dans le sac. Vous croyez pouvoir vous accrocher même sur une branche pour avoir une raison d'emmerder le monde. Moi, je vous ai toujours dit, hein, le football, ce n'est pas le football qui construit un pays. Vous savez que quand je rentre du boulot parfois comme ça, je regarde les trucs à vendre. Ce n'est pas le football qui construit un pays. Et puis, moi, je vais vous dire une chose. Entre Mengwazwa et Marc Brice, ils ne vont jamais s'entendre. Je vous le dis. Je ne sais pas en quelle langue je vais vous parler, il n'y aura jamais d'entente. Il y aura de l'hypocrisie, il y aura de la mégalomanie. Parce que c'est une guerre qui ne finira pas. Vous voyez un réseau d'une personne qui, il était venu s'asseoir. Il était venu s'asseoir, c'est-à-dire que pour que ton nom entre de liste. C'est quelqu'un que j'aime bien, mais moi j'ai dit que ce qu'il fait en cachette, je n'aime pas ça. Je n'aime pas pourquoi, parce que ça va contre mes valeurs. Vous entendez avec quoi? Quelqu'un qui était venu s'asseoir dans sa maison, il s'est assis dans sa maison jusqu'à les toiles d'araignée sortaient déjà. Jusqu'à les toiles d'araignée sortaient déjà partout dans la maison. C'est pour que tu sois, pour qu'on te mette en viseur, c'est-à-dire que pour que tu entres dans le viseur, pour que tu sois avant, pour que tu profites de la visibilité, il faut que tu entres dans les loges dont il est actif. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu ça où? Baisse de prix, vol pénible, 410 000 €, va t'en voir. Hein? Je vais venir voir ce monsieur lundi pour cet appartement. Vous voyez quelqu'un, c'est-à-dire que là-bas, je vous avais toujours dit que la guerre qui existe entre ces gens-là, c'est qu'eux, ils cherchent toujours des postes stratégiques. C'est-à-dire que je vais vous dire comment ils ont fait pour contrôler les gens. On les met toujours dans les postes stratégiques. Et quand vous voyez ces gens-là, quand ils veulent recruter les gens dans leur truc là, ils recrutent toujours des gens qui ont des liens avec les personnes. Les enfants, les gens, vous avez vu un peu, non? Vous allez voir, ils vont plus s'intéresser aux professeurs, aux enseignants de lycée, aux enseignants de l'école, aux enseignants de l'école primaire, aux personnes comme les vieilles femmes qui sont sur la toile là, qui ont des contacts avec la personne, parce qu'ils ont besoin
de travailler avec ces gens, on récupère leur énergie. Ils ont besoin de remplir leurs énergies, c'est-à-dire pendant qu'ils s'enrichissent. Moi, je ne comprends pas hein, les Camerounais. Moi, je vois un Camerounais là, il dit que ouais, tel a fait quoi? Voilà Ngande qui a fait une école. Ngande a fait une école, l'école est gratuite. N'est-ce pas les enfants? Ils font les écoles comme ça, les enfants des gens partent là-bas parce que ces jeunes n'ont pas payé la scolarité. Après, ils font encore ce qu'ils connaissent ça par derrière. Est-ce que l'école est gratuite? On parle de quelqu'un qui a fait quelque chose. Quand il a fait un don gratuit. Mais moi, je ne vous comprends pas. Vous vous contentez de très peu. Je dis, vous vous contentez de trop peu. Ok? Ngandi a construit son école, ça lui donne son argent. C'est son nyama. Si c'est vrai que il est parti, machin, je ne sais pas et tout, avec Mengweswe, hein, n'applaudissez jamais très tôt parce que Mengweswe surprend à tout moment, en tout temps et en tout lieu. Lui, ça dit que ses réactions vont au gré du temps et des rencontres. Vous entendez avec quoi? Parce que c'est une personne qui, pour lui, pour que tu sortes la tête de l'eau, il faut que tu accèdes dans la secte là où il est. C'est un peu ça que vous voyez pour tous les jeunes gars là, qui jouent là, qui l'a classé là, ils sont dans le... Eux tous même d'abord, c'est des gens, eux tous, ils sont dans des obédients. Eux tous. Sauf que maintenant, ils ont parfois des guéguerres qu'ils font là. Vous entendez avec quoi? Ils ont parfois des guéguerres qu'ils font entre eux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils partent puiser dans les obédiences des autres. Ils puisent leurs fratères. Ils viennent dans leurs obédiences avec. Parce que on leur a fait croire dans leur truc là que tu ne peux pas quitter dans une loge pour sortir définitivement. Il faut que tu entres dans une autre. Donc ils partent d'une loge, ils partent dans une autre. Ils changent seulement de cotisation. Voilà quelqu'un comme ça là que moi je vous ai toujours dit que c'est quelqu'un, la personne même, je l'aime mais je n'aime pas son esprit. La personne qui est Mengweswe, je l'aime mais son esprit je n'aime pas. Je déteste tout ce qui constitue son esprit. Vous entendez avec quoi? Donc, moi je ne dis pas comme ça que vous venez signer ma page. Vous avez dit que j'ai 3 pages. Celle-ci, Edwige Law et quoi spirituel là. Donc, moi je me gêne pas, je m'en fous. Je déteste l'esprit de ce mec-là. Parce que c'est quelqu'un qui veut prendre... C'est-à-dire que c'est le genre de personne que soit tu lui donnes ton âme, soit tu deviens son ennemi. Si il est parti au stade, tant mieux. Mais attendez seulement la suite. La suite ne va pas tarder à péter. Vous savez que quand je dis, c'est encore plus rapide que je ne pensais, non? La suite ne va pas tarder parce que même Boisson et Lujac, tu peux lui dire parce que en matière de vision, il y a des choses qu'on peut dire, ça se réalise dans 2 ans, 20 ans. La preuve, le nom que vous avez dit en 2014, que vous devez attendre 20 ans, dans 20 ans, qu'il dit aux apprentis sorciers qui croient qu'il va mourir, d'attendre dans 20 ans. Ok? Quand il vous dit d'attendre dans 20 ans là, lui, il avait donné son année parce qu'on lui avait dit ça dans l'heure. Ah, et bonjour. Farine de riz, tac, tac, tac. Dites-moi, il y a un produit là, je n'ai plus la photo de ça, les produits qui rendent les lèvres roses là. Les roses, les petits pommettes comme ça? Oui. Non, il n'y a pas ça, madame. On n'a que les vaselines pour la lèvre, si vous voulez. Non, la vaseline, non, merci, quoi. Non, merci. Celui-là, je pense que ça vient de l'Afrique. J'ai vu ça sur Facebook. Vous entendez avec quoi? Les gens m'ont dit que oui, elles vont maintenant aller s'asseoir, dire que c'est parce que mes lèvres sont moches. Moi-même, je souffre avec vous. Hein? Vous entendez avec quoi? Mengweswe, ce qui m'énerve en lui, la personne même de Mengweswe, je n'ai rien contre la personne même. C'est un champion. Même s'il a utilisé n'importe quel moyen. Parce que j'avais dit à Mengweswe que Mengweswe, au lieu de perdre le temps avec les vieux hommes, les vieux hommes,
Parce que vous voyez dans leur truc là, ils échangent. Regardez par exemple, Jean-Paul a pris le Mangala, maintenant Moustachu a pris le truc de Jean-Paul. Vous voyez un peu, ils échangent. Vous comprenez un peu, non? J'avais dit à Mengozoé, puisque je sais qu'il est partout, partout. Il se balade, il a les tentacules. Laisse les gens là parler. Regarde, fais un peu comme tu vois les Ivoiriens là, quand ça les dépasse, c'est le maraboutage. Et je tiens à te dire qu'à Abidjan, ce qui domine, c'est le vaudou. Tu as vu ce qu'ils ont fait, non? Tu as vu ce qu'ils ont fait? Tu pouvais te calmer et faire des choses. C'est-à-dire que, mais tu es là. Tu ne cherches pas à gagner, tu veux seulement prendre les âmes des gens. Tu veux seulement amener un grand nombre de jeunes dans tes loges. En sachant que quand tu amènes un jeune, il amène un autre jeune. Tu amènes un jeune, il amène un autre jeune. Tu as gâté le Cameroun là. La plupart des jeunes qui te côtoient sont dans des choses sales. On t'a mza, mbanza. On t'a dochi. Et tu as vu les blogueuses qui te soutenaient là, à un moment donné là. Elles aussi, elles sont dans les trucs sales. Elles sont dans les loges. Elles passaient le temps à voler les étoiles des gens là sur la toile. Tu comprends, non? Tu peux changer. Tu peux changer. La personne qui est toi-même est bien, mais c'est l'esprit qui est dans toi là. C'est les gens qui sont dans ton ventre là qui te dérangent. Qui font de toi quelqu'un, c'est-à-dire que quand quelqu'un est mauvais spirituellement, je ne peux pas t'aimer. Même si tu as le... Même si je ne t'aime pas. Vous entendez avec quoi? Si quelqu'un est mauvais, je ne t'aime pas. C'est ma nature qui est comme ça là. C'est mon esprit qui est comme ça. Quand tu es mauvais, mon esprit te rejette. Et de la pire des façons, si tu veux insister, ça t'éjecte de la pire des façons. Tu entends avec quoi? Si c'était toi qui étais là-bas au stade là, moi j'ai vu que tu avais la veste bleue. Et l'autre là qui n'a rien devant là, il avait aussi la veste bleue. Celui avec qui vous discutez le poste de ministre là, lui aussi il avait la veste bleue. C'est bon. Si c'est l'image du jour, c'est bon. mais si c'est vrai que tu es encore là-bas, tapis dans les cases là-bas, au Bénin, sors de là, il n'y a rien de bon là. Sors de là, tu ramasses tes babous, tu sors de là. Tu entends avec quoi? Tu sais que les pères là qui sont à Yaoundé, tu sais qu'ils peuvent tuer quelqu'un pour le pouvoir. Tu sais ça? Est-ce que tu sais que les choses que tu es dedans là, vos petites loges de merde à 2 balles là, et tu sais que les pères là sont dedans depuis, et que c'est des pères qui boivent le sang comme ça là, glou 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 glou. Ils boivent le sang comme ça, glou glou glou. Leurs copines, qui veulent dire que je suis la copine de tel, je suis la copine de tel, elles partent prendre les enfants des gens, elles viennent, tu vois un enfant disparu, on le cherche jusqu'à on est fatigué, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de suivi. Ils ont déjà bu, tu sais qu'ils boivent le sang. Bon, je sais que tu as un moment donné, tu as bu avec eux, tu es dans leurs choses là. Mais à un moment donné, il t'a dit, tu sais, je vais te dire quelque chose, à un moment donné, il faut pouvoir collaborer avec des serpents et des scorpions. Moi, j'avais des nerfs à fleur de peau à un moment donné de ma vie. J'étais du genre que quand quelqu'un me fait quelque chose, c'est-à-dire que j'oubliais même que j'ai une force spirituelle qu'il suffit que je prononce une parole et je mets la personne mal à l'aise. Attends. Oh. Oh là là. C'est quoi avec cette connerie de... Il n'y a que des vieilleries qui ont des prix abordables. Un peu quoi. Non. On appelle ça ce que tu fais avoir les nerfs à fleur de peau. Il va falloir que tu apprennes à être patient. Parce que la voyance que tu vois là, on peut prédire quelque chose, ça arrive dans 1 mois, ça arrive dans 1 semaine, ça arrive dans 2 jours. Ça arrive comme ça peut arriver dans 5 ans. Mais toi, dès qu'on te dit que tu seras présent, tes petits faux gens de qu'on appelle les pasteurs de la Côte d'Ivoire là, dès qu'ils finissent de manger la tchéké, ils viennent s'asseoir, leur ventre fait glou, 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 ils pètent un coup de fou. Ils disent que tu seras présent de la PB. Allez, tu te lèves au l'océan. Au l'océan, tu te lèves tout de suite. Tu commences à tout casser. Un homme a besoin d'être tempéré parfois. Tu sais comment on fait aux gens qui acculent les gens? Tu ne sais pas. Toi, tu as côtoyé les nordistes, mais tu ne sais même pas.
L'homme nordiste peut rire avec toi, il mange avec toi dans la même assiette, il finit avec toi. Quand tu fais du mal à un nordiste, il choisit, soit il coupe directement les ponts avec toi, soit il t'embrasse, tu ris avec lui, tu dis non, naam. Abaka, naam. Il vient, il te pénètre. Je vais vous dire comment mes soeurs du Nord la font. Hein. Moi, je le dis en tant qu'une fille de Ngaoundéré. Quand tu prends le mari d'une femme, je vais vous raconter l'histoire d'une fille là. Je ne cite pas son nom parce qu'elle est sur Facebook. Cette fille, elle était d'une famille très pauvre. C'est-à-dire, leur famille, c'était le genre que, vous savez, il y a certains parents là, ils s'en foutent. Les parents en poule grillée, ils s'en foutent. Leur famille était que quand la mère avait, elle prépare, si elle n'a pas, hein, elle ne fait pas de bruit, elle reste dans son coin. Ce n'était pas le genre de parents que leur père s'en foutait d'abord de leur mère. Il vivait lui sa vie là-bas en Ngaoundéré, moloto. Il n'était pas riche, quand il avait, il rationne. S'il rationne 30 000 à sa femme, elle veut, elle prépare pour ses enfants, elle ne veut pas, elle laisse. Et donc, la fille, quand elle atteint l'âge de 16 ans, il y a un monsieur qui parle de Tibati. Écoutez bien l'histoire là. Moi, je ne peux pas prononcer son nom parce qu'elle est sur Facebook. Et elle est déjà allée à la Mecque. Vous entendez avec quoi? Elle est Adja maintenant. Mais si elle entend, elle saura que c'est son histoire. Elle a épousé un homme à 16 ans. L'homme là est venu, c'était un commerçant. Épouser cet homme pour elle, c'est une fille qui était têtue de nature. Hein. Épouser cet homme pour elle, c'était un échappatoire. C'était une façon de sortir de la misère de sa famille. Pardon. Lorsqu'elle a épousé cet homme-là, le type l'a amené à Tibati. Elle a fait 2 enfants. Une fille et un garçon. Vous savez que chez les nordistes, quand la femme veut divorcer, elle laisse les enfants chez l'homme et pas. Hein? Sauf les enfants qui sont un peu, des femmes qui sont un peu intellectuelles, comme l'autre qui est sur ma page là, je l'ai aussi vu, elle est partie à la Mecque là. Mes amis là, de Ngaoundéré là, les autres là. Sauf les femmes comme ça là qui ont trop fait les études. Mais chez eux, et donc cette fille là, cette fille, voilà, elle est partie en mariage, elle a fait 2 enfants à ce monsieur. Le monsieur a commencé à la négliger. Il voulait prendre la 2e femme. Il cherchait à prendre la 2e femme. Sauf qu'un jour, sa tante, sa cousine, la femme de l'enfant de sa tante, arrive à Ngaoundéré, donc sa petite cousine. Elle avait aussi dans les 15 ans, 16 ans. Elle avait presque 16 ans. Elle vient, elle demande que où est sa tante. On lui dit qu'elle est en mariage. Elle dit qu'elle veut la voir. Et c'est comme ça qu'elle part à Tibati chez sa tante. Lorsqu'elle part à Tibati, une belle jeune fille, si j'en ai dans le bus tout à l'heure, je serai obligé d'arrêter la vidéo. Je vais vous raconter cette histoire jusqu'au bout. Une jeune belle fille, fraîche. Je voulais dire à Mengwazoué que dans la vie, la patience paye parfois. Avant, j'étais impatient comme toi, j'ai travaillé ce côté-là. En prenant des cours de sophrologie, parce que je voulais, c'est-à-dire j'essaie de toucher à tous les niveaux pour, c'est-à-dire parce qu'après, à un moment donné, tu peux devenir sophrologue en entreprise. J'ai appris à recadrer certaines choses. Donc la fille part chez sa tante. Sa tante l'accueille bien comme elle était dans les souffrances. Son mari qui ne la calculait plus. Sa cousine était pour elle comme un nouveau souffle. Elle sortait avec sa cousine. Ils partaient au marché et tout. Et vous savez que dans les sarrés là, nos soeurs là en paille là, parfois elle peut avoir un show. Tu es son mari, elle a son show, c'est ton propre frère. Comme on les enferme dans les maisons, c'est le domestique ou bien le mari qui achète tout là. Elles ont les shows soc-soc. Elles ont les shows soc-soc. Il y a un de nos généraux là, il était en Ngaoundéré, il se dégustait seulement. Bon, bref, je ne suis pas ici là pour parler du général parce que je n'ai pas envie, voilà. Donc, sa nièce, sa cousine vient donc chez elle. Et puis, à un moment donné, l'homme commence à faire la cour à sa cousine. Au lieu que sa cousine dise, au lieu que sa nièce lui dise que le mari est en train de lui faire la cour, ce qui est tout à fait autorisé chez les musulmans, elle ne lui dit rien, elle commence à prendre l'argent au mari en cachette.
Elle commence à jouer au petit jeu. Elle est venue voir, elle a vu un beau gosse. Elle a vu un beau gosse, bien bâti et tout. Elle a trouvé son mari. Elle vient chez sa tante trouver son mari. Et donc, sa tante lui disait tout. Elle partait maintenant dire au mari. Elle était devenue les yeux et la bouche du mari. Très sournoise. Quand sa tante l'appelait, elle dit Naam. Elle se courbe. Elle n'avait jamais changé sa manière de répondre à sa tante. Parce que chez vous, les Gadamayola, les Keferola, quand vous touchez déjà, vous goûtez déjà le corps de quelqu'un, vous commencez à être arrogant. Sa nièce couchait avec son mari. Elle n'avait que 16 ans. Mais quand sa tante l'appelait, elle disait Naam. Sauf que chez nous au nord, nous avons l'habitude, c'est-à-dire que nos vies, on ne joue pas avec ça. Même au petit déjeuner, on boit les mbindi. Au dîner, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, la tante, par un jour, elle avait une de ses amies là. Il y avait une maman là, je ne sais même plus si elle est encore à la chefferie de Tibati là, qui était voyante à l'époque. Je ne sais pas si elle est toujours là. Elle part là-bas. La femme là lui dit que mais je vois ton mari ici, ton cœur va te faire mal. Elle dit ton cœur, elle dit ton mari veut prendre une femme. Hey, parce que la fille, elle, chaque fois tu sais que nos soeurs là, parfois elles ont les assiettes dans la maison, c'est pour vendre, pour faire le marabout avec. La femme là lui dit que cette fois-ci, la femme qui va prendre, c'est une femme que tu connais très bien. Et si la femme là entre dans la maison là, il y aura beaucoup de problèmes, tu vas te retrouver dehors. À l'époque, elle se battait encore pour son mari. Vous entendez avec quoi? On va au chaos. Parce que vous aimez bien écouter quand je parle, me voler un peu d'énergie, après aller rester derrière, prendre les faux profils, les njukala pour m'insulter avec. Donc, la fille quitte, elle part, elle commence à faire ses trucs. Elle part par derrière parce qu'une fille du Nord qui a déjà 14 ans, 11 ans, elle connaît déjà faire le marabout, elle connaît déjà aller consulter. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? La fille part, elle commence à mettre ses petits charmes sur elle. Machin. Elle dit donc à sa mère, qui était la sœur de cette fille-là. Sa mère lui l'amène, elle lui donne des petits trucs, elle revient séduire bien l'homme. L'homme était amoureux de cette petite fille. C'est-à-dire, lui, il voulait laisser la tante prendre la nièce. Et pourtant, s'il s'était entendu avec sa femme, il avait dit à sa femme, il négociait avec sa femme, il dit, moi j'ai vu la fille, elle m'a plu. Peut-être ça allait marcher parce que la fille m'a dit plus tard que quand on parlait, elle m'a dit qu'il y a eu les retombées. Elle m'a dit que s'il m'avait parlé, j'étais déjà fatigué de souffrir dans un foyer là. Je pouvais même laisser même ma nièce là-bas. Je sais que mes enfants sont avec ma nièce. La fille, elle est pas par derrière avec la soeur de sa tante. Avec la soeur, elle part commencer à faire les trucs, on lui met les trucs pour attirer l'homme. L'homme qui n'était pas entré dedans, il est devenu fou. Il donnait tout son argent à la fille, elle partait donner à sa mère arrangeait sa maison. Le monsieur dit que, mais la fille dit à sa mère fait que l'appeler, elle dit, franchement, il y a un homme comme ça, il aime ma fille dur. Il va marier ma fille. Je ne peux pas voir quelque chose qui peut diminuer sur ça. Elle commence à dire ça à sa propre sœur. À sa propre petite sœur qui est en train de souffrir dans un foyer. Et donc, la fille menait les enquêtes. Elle dit, c'est qui ça qui veut venir me sauter de mon foyer pour s'asseoir? Un foyer que je souffre dedans, l'homme ne me donne même pas grand chose. Donc, vos oreilles ont fait quoi? Vous n'entendez pas? Hein? Donc, la fille, elle, c'est que dans la vie, quand tu es même un bandit, il y a toujours une erreur que tu fais. La preuve, tous les criminels ont fini, il y a toujours une erreur qu'ils font et on finit par les prendre. La fille, donc, elle repart chez la dame là. C'était une maman, elle était à la chefferie de Tibati là. Elle dit à la maman là que donne-moi les indices. La maman a dit que tu connais très bien la personne. Sauf que la fille pouvait soupçonner tout le monde. Je me rappelle à l'époque là que je lui ai dit que, mais, je lui avais même dit que je vois que sa personne dont tu cherches même vit avec toi. Elle me dit non. Dans ma maison, il n'y a que mes enfants et ma nièce. Et ma nièce, ça ne peut pas faire ça. Elle ne m'a jamais manqué de respect. Les gens à qui vous faites confiance, ce sont souvent ceux qui vous tuent. Donc,
Moi, je lui ai dit que bon, ça veut dire que c'est une femme qui va venir chez toi. Si elle n'est pas déjà chez toi, elle va venir chez toi et elle va te prendre ta place. Son mari vient un jour, c'était l'approche de la fête du Ramadan. Il promet l'argent du pagne à la nièce. Elle causait avec le mari, puisqu'elle était dans la maison, elle venait comme un foulet. Il promet. Sauf qu'il savait que c'est sa femme qui avait l'argent. Sauf qu'il savait qu'on est venu. Un des gars qui travaille dans sa boutique est venu. Il a donné la recette à sa femme. Elle a attrapé, elle a dit que cette fois-là, même s'il faille qu'elle meure, elle va prendre son arme pour acheter son pain dedans. L'argent était peut-être dans les 500 000. Son mari vient, il gronde. Elle a dit à son mari que va demander le divorce. Au moins, j'ai déjà l'argent de transport pour rentrer chez mes parents en Ngamoundéré parce que elle habitait à Guider avec son mari. Elle habitait à Guider, à Tibati. Et ses parents étaient en Ngamoundéré. Elle dit, moi, je vais partir de ce foyer. Son mari, lui, parce qu'il y a certains hommes, ils n'aiment pas quand tu pars, tu as même 5 francs sur toi. Même si tu lui as rien fait, il aime quand tu pars, tu souffres, tu l'appelles encore. Comme il a vu qu'elle avait 500 000, il lui a dit, pardon, j'ai un problème urgent. Donne-moi seulement 50 000. Parce que ce problème-là, si tu ne me donnes pas, c'est question de vie ou de mort. C'était le père de ses enfants. Sauf qu'avant de lui donner l'argent, le salon ne s'est pas rendu compte. Elle est partie mettre des petits traits. Elle est partie mettre des petits traits. Elle-même me dit qu'elle ne sait pas pourquoi elle a mis des traits sur l'argent là. Elle est partie mettre... Elle était devenue suspicieuse. Toutes ses copines là, avec qui il faisait le ndjangi, des assiettes et tout, elle soupçonnait tout le monde sauf sa nièce. Vous entendez avec quoi? Et donc, sa nièce lui dit que son fiancé... Elle dit à sa nièce, amène-moi ton fiancé là que je le vois, non? Elle dit, non, ma mère a dit qu'on ne le présente pas encore, qu'on attende d'abord. La fille ne savait pas, ma copine ne savait pas que c'était son propre mari, de son mari qu'on parlait. Moi, je parle comme ça là de la saigneuse là. La saigneuse, celle qui saigne comme le bœuf là, qui vient prendre les maris des gens là. C'est parce qu'elle n'est pas encore tombée sur une fille nordiste. On te met au sol. Tu vas saigner, d'ailleurs même les saignements là, on sait que ça vient d'où. Parle de aile de poulet, les femmes qui aiment toucher au mari des gens là. Je vous dis que la fille, Dieu l'a vendue. Quand le type est venu lui donner l'argent, sa tante lui avait dit que quand ton fiancé va te donner de l'argent, viens, je vais t'amener chez une amie. Parce qu'elle cherchait partout. On faisait que lui dire que ta rivale, c'est dans le sillage à côté de toi. À un moment donné, à force de défendre sa nièce, elle s'est dit que bon... Elle me dit que ça lui est passé seulement dans la tête vite fait. Sa nièce était très respectueuse, elle se couvait toujours pour lui parler. Elle baissait la tête, elle fermait les yeux pour lui parler. Et quand elle voulait même lui donner l'eau, elle s'agenouillait. Pour elle, c'était son enfant. Elle a quand même vu son enfant naître. C'est sa nièce chérie. Elle lui a dit que quand le type là va te donner l'argent, tu viens avec, j'ai une amie qui va donner les pagnes. Elle va te vendre les pagnes à bon prix. Elle donne son prix de gros. La fille, le type, elle donne 50 000 au type. Il couille pas vite, il donne à la fille. La fille revient maintenant voir sa tante. Le lendemain, sa tante prend rendez-vous avec la femme des pagnes. Après, elle lui dit que tu veux combien de pagnes? Donne-moi l'argent. Comme ça, elle veut faire comme si c'est moi-même qui payais. Et elle va te faire un bon prix. Elle regarde l'argent. Elle voit c'est les billets qu'elle a coachés. Elle a mis des petits points bien cachés. Elle est restée comme ça là. Ce n'était pas à l'époque des téléphones. À l'époque là, quand tu avais le Nokia, le gros Nokia, encore Nokia, quand tu avais le gros Nokia là, c'est que tu étais, c'est-à-dire tout le monde t'enviait. Quand tu avais le Sony Ericsson, les Ericsson là, tout le monde t'enviait. Hein? Il n'y avait pas le téléphone. Parfois on avait des cabines téléphoniques, quelqu'un appelle. Elle appelle à la cabine téléphonique. Après la personne est venue m'appeler, elle me dit que est-ce que tu sais, elle me dit que est-ce que tu sais que c'est ma propre nièce qui soit un moment. Je dis que mais l'enfant que tu es parti accompagner sa mère d'accoucher hier, elle dit qu'elle n'en peut plus, elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Et comme c'était une fille qui avait le mauvais cœur, on avait peur d'elle en Ngaoundéré. Hein? On avait peur d'elle en Ngaoundéré. C'était quelqu'un qui était... C'est-à-dire, elle ne riait pas. C'est elle qui nous a appris qu'on ne fait pas cadeau à quelqu'un qui te fait du mal. Bref, anyway. Elle s'est rendue compte que c'était la fille. Elle n'a rien dit. Elle a commandé le pagne. Elle a payé.
Elle est rentrée à la maison. Elle demande, elle fait asseoir sa nièce. Elle lui dit que ton fiancé, c'est qui? Moi, je suis ta tante. Quand on t'a accouché à l'hôpital central de Ngaoundéré, je t'ai pris entre les... Comme ça, là, tu sors du ventre de ta mère, je t'ai pris. Je t'ai donné le nom de Fadi. Je suis plus que ta mère, je suis ta tante. S'il y a une personne qui a organisé ton baptême, c'est moi. Ton fiancé, c'est qui? Il faut que tu me dises dès maintenant. Parce que si après, ce n'est pas quelqu'un qui est bien pour toi, ça ne sera pas bien. Sa nièce baisse la tête. Elle dit non, c'est quelqu'un là. Machin et tout et tout. Elle commence à mentir. Sa mère lui avait déjà appris à mentir. La méchanceté gratuite. Vous entendez, non? La fille n'a rien dit. Elle a dit que donc, tu veux pas que je connaisse ton fiancé? La fille a dit oui. Elle a dit bon, moi je voulais connaître ton fiancé parce que je connais une femme là. Quand tu as un fiancé qui est un homme musulman, je n'ai pas envie de trop prononcer parce que j'ai trop d'amis musulmans, ça peut les choquer. C'est des gens qui sont très hyper sensibles. Et j'ai presque grandi avec eux. Elle lui dit que, tu sais quand tu as un homme musulman, et qui te dit, ça va faire déjà depuis bientôt 1 an, qui te dit qu'il va venir voir ta famille. Parfois, il va aussi ailleurs. Elle lui dit, je vais t'amener chez une femme. Elle va faire quelque chose sur toi. Elle ne lui dit pas que sur l'homme, parce que si elle lui disait que c'était sur l'homme, écoutez très bien, la fille n'allait pas partir, la fille allait fuir, parce qu'elle devait être obligée de donner le nom de l'homme. Elle dit, elle va faire quelque chose sur toi que l'homme va vite t'épouser. Vous savez ce qu'elle a fait? Écoutez très bien. Et allez appeler la saigneuse qui saigne 24 sur 24 là, les arracheuses des maris des gens. Elle est partie s'entendre avec la maman là, qui était à la chefferie de Tibati là. Elle lui a dit que, maman, je te donne tout ce que tu veux. Si tu mets la vie de cette fille à terre, c'est ma nièce, mais je ne vais pas souffrir de la perdre. Elle a raconté tout. Elle a dit à la maman, elle a dit, à l'époque, les gens de Tibati étaient très forts, parce qu'ils sont là maintenant, ils sont devenus tous des bandits là. La fille est venue avec sa tante. Vous, que les gens vous disent parfois qu'allons ici, vous les suivez comme les moutons là. Faites attention. Certains gens parfois partent s'entendre quelque part, ils t'amènent là-bas, on finit avec toi. Parfois, ils t'amènent pour que le fer là entre bien sur toi. Ce n'est pas que ça a dit ça, non. La fille est venue là-bas. La maman là lui a donné des trucs. La maman là a travaillé, a attrapé son esprit d'abord. Et vous savez ce que c'est qu'attraper l'esprit de quelqu'un? La maman l'a attrapé d'abord l'esprit de la fille là. La maman là lui a donné un remède pour boire. Elle lui a donné l'autre, elle dit que tu pars, machin et tout. Tu vas mettre comme ça. Les remèdes qu'on vous donne, que va mettre sur le matelas, va mettre dans tes habits, va attacher les bagues là. La maman l'a gâté, la fille là, elle-même, elle a pris sa mort, elle a avalé. Allez dire ça à la saigneuse. Qu'elle va saigner quand tous les caleçons vont tremper dans son cuir. Dites à la saigneuse qu'il y a certaines femmes où quand tu arraches son mari, elle ne te laisse pas. Vous entendez avec quoi? Je dis, allez dire ça à la saigneuse, voleuse de carte bleue. Allez qu'elle écoute cette histoire-là. La femme l'a amenée en direct. Quand elle m'a dit ça, lui a dit que non, ce n'est qu'une enfant. Elle lui dit que je lui ai donné une chance de me dire ce qui se passait. Je vous jure, 2 jours plus tard, le mari de la fille est parti voir la fille là. Quand il a vu, il a tourné son dos, il a craché, il est parti. Partout où la fille marchait. Je vous dis, un jour, ça dit que elle marchait même avec sa tante. Sa tante l'a gardée auprès d'elle pendant un temps pour mieux la finir avant de la laisser partir. Elle marchait comme ça, quelqu'un qui vient commence à taper sur elle. Elle lui a mis des choses avec la femme là. La femme là, beaucoup de gens, les gens du Nord la connaissent. Elle était là, elle savait, elle était très forte pour faire du mal parce que elle a attaché, elle a pris l'esprit de la fille là. Elle a attaché dans un tissu. Et il y a une eau qui coule à Tibati là. Elle lui a dit, va là-bas dans l'eau là. Tu parles que ce que je mets là, c'est jusqu'à ma mort. Tu jettes, la fille a jeté. Tu ne sais pas si dans l'eau il y a le serpent. Tu ne sais pas s'il y a le crocodile. Tu ne sais pas s'il y a le caïman. La fille est partie jeter. Et sa tante l'accompagnait partout. Hein.
La fille est devenue comme une folle. Elle marchait, elle a commencé à briser le poisson. Elle a commencé à briser le poisson. Quelqu'un venait, il mange le poisson, il se lève. Il part, quand il demande l'argent, on la tape. Tout, sa mère a marché partout pour la soigner, elle n'a pas pu. Puisque ce qui la dérangeait, c'est elle-même qui avait pu mettre comme ça. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Et quand elle a fini de gâter sa nièce, elle a dit à son mari, Mince Rimon. Vous entendez? Mince Rimon en Fofoudé, ça veut dire je te divorce. Et pourtant, en général, c'est les hommes qui disent aux femmes, Mince Rimon, je te divorce. Elle a dit je te divorce, elle est partie. Depuis le jour là, quand elle est venue en Gaoundé, elle a arraché que les maris des gens. Tu lui présentais ton mari comme ça le soir, elle fait un truc là, elle le tire, elle dort avec lui. Elle était devenue une peste pour tout le monde. Le dernier homme qu'elle a arraché, c'était un monsieur. Il était d'où? Il était de l'Est, il était Nanga. Il était dans l'armée, il était dans la gendarmerie, là-bas en Gaoundéré. Elle a pris le monsieur là. Le monsieur a quitté sa jeune femme. Parce qu'elle n'était pas non plus jeune. Il a séparé le monsieur là avec sa jeune femme qui avait à peine 26 ans, 27 ans. Ils avaient 3 enfants. Elle a commencé à rigoler avec le monsieur là comme un jeu. Elle a pris le monsieur là. Elle a bombardé le charme au monsieur là. Le monsieur là a quitté sa famille, venait habiter dans sa sale chambre. Là-bas au Carrefour 140. Il est resté là-bas jusqu'à ce qu'il a porté les galons, on l'a affecté à Douala, il est parti avec elle. Vous entendez avec quoi? Elle a dit que jusqu'à ce que tout mon mari, parmi le mari des autres femmes, je ne peux plus jamais accepter. On appelle ça, c'est-à-dire le traumatisme. Mais elle a détruit la vie de cette fille. Au dernier niveau, la fille la faisait comme une folle. Elle marchait. C'est-à-dire que tu t'imagines, la maman l'a travaillé sur la fille là. Avec les poux du chien. Tu sais, il y a un travail que là-bas au nord on fait là. Quand on fait ça sur toi, tu vas errer toute ta vie. Ils font ça avec les poux du chien. Donne l'argent aux petits gars là, aux petits garçons là. Voilà, les petits garçons de l'école coranique là. Parfois, tu donnes là, on prend les poux du chien. Le chien, pas un chien de maison, pas un chien de famille, un chien errant. Un chien qui est dans la poussière, dans la boue. Quand il y a les poux là, on prend le chien qui fait un là, on prend ça en un. Quand on travaille sur quelqu'un avec ça, tu n'es pas stable. Tu montes, tu descends. Tu ne peux pas être stable. Vous entendez ça avec quoi? Vous entendez avec quoi? C'est comme ça qu'elle a gâté sa nièce. Elle a dit, t'as dit que sa nièce parfois pleurait. T'as dit, et tu sais, il y a certains gens qui sont hypocrites. Moi, si c'était moi, sa nièce, quand ça a commencé comme ça là, sûrement elles sont allées voir. Elle a vu que le monsieur a tourné le dos. Elle a vu, machin tout. Et sa tante a dû dire ça à quelqu'un. Parce que c'est une personne qui bavardait beaucoup. C'est tombé dans les oreilles de sa nièce. Elle a préféré mourir que de venir demander pardon. Quelque chose qu'elle pouvait venir dire que pardon, je ne savais pas. Voilà. Elle flatte sa tante, elle la caresse dans le sang du poids. Sa tante la ramène, on enlève ces conneries qu'elle a mis sur elle là. Elle est venue en Gaoundéré, elle a rendu, c'est-à-dire il y a certaines personnes quand ils sont traumatisés. Le gendarme là qu'elle avait pris, elle a gâté. Elle a dit que si ma nièce a été capable de me faire du mal, moi aussi je vais faire du mal. Elle a gâté la femme du gendarme. Pourtant la femme du gendarme ne la connaissait même pas. Elle était là avec son mari, ils ont commencé leur vie ensemble. Ils se cherchaient, ils ont jusqu'à ce que son mari a eu le concours de la gendarmerie, des trucs comme ça. Elle a gâté la petite fille là, gâté même ses enfants. Les enfants étaient devenus comme des toc-toc. Attaché le père, il ne regardait même plus les enfants là. Les enfants sont devenus comme des fous. Elle a rendu aux enfants ce que sa propre nièce lui avait fait. Donc, c'était une façon de dire que parfois, dans la vie, il faut faire attention. Vous entendez avec quoi? On va au chaos. Vous êtes là, vous faites comme si vous...